الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un jour, un juz, et aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, nous allons essayer de voir ensemble le 11e juz du Coran. Ce juz-là, 11e donc, qui commence à partir du 94e verset de la sourate Tawbah. Verset 94 de Tawbah jusqu'au 5e verset du chapitre Hud. Jusqu'au 5e verset de la sourate Hud. Ce juz comprend aussi l'intégralité de la sourate Yunus, du chapitre Yunus. Ce 11e juz commence donc en ces termes. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Nous avions vu à la fin du dernier juz, à la fin du 10e juz, que Allah subhanahu wa ta'ala nous avait parlé de ces hypocrites-là, de ces munafiqs-là, qui à cause de leur mauvaise foi et de leur mauvaise volonté, et donc justement de leur hypocrisie, cherchaient des prétextes pour ne pas participer au djihad et à la guerre. Parmi eux, il y en a qui étaient venus s'excuser au préalable auprès du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils avaient eu l'autorisation préalable de ne pas participer à la guerre. Alors qu'il y en avait d'autres qui n'ont même pas senti le besoin d'aller demander l'autorisation du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah parle en ce début du 11e juz de ceux qui, au retour du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de cette guerre-là, vont aller se présenter auprès de lui pour se faire pardonner de ne pas avoir participé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur faire savoir qu'il n'est pas dupe et qu'il ne sera pas trompé par leurs excuses mensongères. Dans le même ordre d'idées, Allah subhanahu wa ta'ala plus loin nous parle des gens qui considèrent la zakatul mal comme un fardeau sur eux, comme une taxe sur eux. Et ils n'attendent que ce petit moment de faiblesse de la communauté musulmane pour pouvoir se soustraire à cette obligation. Que ces gens-là sachent que Allah entend tout et que Allah, il connaît tout. Après avoir traité des munafiqoun, des hypocrites, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des musulmans sincères, de ces muhajiroun d'un côté, ces sahaba qui ont émigré et qui étaient originaires de Makkah, et de ces ansar de l'autre côté, ces sahaba-là qui sont originaires de Madina, muhajiroun de Makkah, ansar de Madina, eh bien, qui ont été les premières personnes à accepter l'invitation vers l'islam, la da'wa ilallah. Mais aussi ces gens pieux qui sont arrivés après ces deux groupes de personnes. Allah, il est satisfait de toutes ces personnes et Allah, il leur promet le paradis. Ensuite est évoquée la Masjid al-Dirar. La Masjid al-Dirar. La Masjid al-Dirar, c'est quoi? C'est cette mosquée-là, entre guillemets, qui a été construite par les munafiqoun et par les hypocrites
afin de détourner les musulmans sincères et afin de piéger les musulmans et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était juste après Tabouk. Cet effort-là de leur part a été finalement inutile. Allah subhanahu wa ta'ala, il a informé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam du piège et cette mosquée, ce lieu-là a été détruit. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le cadre de Tabouk, Allah il évoque le cas de ces trois sahaba, trois compagnons du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum, qui n'avaient pas participé à cette campagne sans raison valable. Eh bien, au retour de l'armée, ils viennent demander des excuses et après 50 jours de boycott contre eux, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur tawbah, va accepter leurs excuses et va leur pardonner. C'est ainsi que se conclut la sourate Tawbah et on va commencer le chapitre Yunus. Dans ce chapitre aussi, Allah subhanahu wa ta'ala encourage les musulmans à réfléchir sur trois aspects principaux de leur foi. Trois principaux aspects, trois aspects essentiels de leur foi. L'unicité d'Allah, la prophétie et l'au-delà. La croyance en l'unicité d'Allah, la croyance en la prophétie et la croyance en l'au-delà, c'est le triptyque de base de la aqidah et de la foi. Cette réflexion est menée à l'aide d'exemples principalement dans cette sourate Yunus. Et on a aussi quelques bribes d'histoire. Wallahu a'lam. Allah déclare que ce Coran est un livre de sagesse et il ne faut surtout pas s'étonner du fait que le Coran ait été révélé sur un homme parmi vous. Ce prophète-là vous a été envoyé pour vous montrer la voie droite. Celui qui suivra ses directives trouvera le succès et celui qui rejettera son message ne réussira jamais. Allah prévient de la dureté et de la rudesse du feu de l'enfer et promet de l'autre côté de bien belles choses dans le paradis. En parlant des gens ingrats, Allah il dit que ces gens-là, lorsqu'un malheur les touche, les atteint, ils se tournent en se lamentant vers Allah. Pendant le malheur, ils pensent à Allah. Et lorsque Allah éloigne ces difficultés d'eux et leur accorde des bienfaits, ils ont tendance à oublier Allah. On dirait presque qu'ils n'ont jamais connu de malheur. À la fin de ce chapitre-là, Allah dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de déclarer aux gens que la vérité est dans le message qu'Allah m'a envoyé. Ceux qui suivront la voie droite auront le succès, et ceux qui n'acceptent pas la vérité resteront égarés pour toujours. Il est aussi demandé de faire preuve de patience jusqu'à ce qu'Allah tranche, car Allah est le meilleur décideur. Lorsque le chapitre Yunus se conclut, on a quelques versets de la sourate Hud dans ce 11e juz. La sourate Hud commence et dans ce chapitre-là, nous sont rappelés les histoires de quelques peuples passés et surtout les châtiments qu'ils ont subis. Sont aussi évoquées les scènes terribles de Qiyamah, de la Qiyamah. Voilà donc de manière synthétique les principales thématiques traitées dans ce 11e juz du Coran. L'objectif pour nous aujourd'hui est de lire au minimum une fois ce juz aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq et la ikhlas. Qu'Allah nous accorde l'amour du Coran, la relation avec le Coran et la pratique du Coran. Qu'Allah nous compte parmi les Ahl al-Quran. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.